Bon matin à tous, bienvenue au Café Expansion. Ce matin, on a un sujet super important, puis j'espère que tu es prête, parce que c'est un sujet qui fait mal à bien du monde. C'est un sujet qui touche de plus en plus d'entrepreneurs, puis ça devient lourd à la longue. On parle ici de la perte de motivation chez les entrepreneurs. Et pourquoi? On va essayer aussi de voir quelques solutions et on va essayer de changer ça. Il faut trouver une façon de régler ces problèmes-là. Parce que, tu sais, il faut bien travailler, il faut bien payer nos affaires, puis la vie coûte cher. On peut quasiment plus se donner ce luxe-là de ne pas être motivé. C'est ça, là. C'est ça la réalité, là. Avez-vous le luxe, vous autres, de ne pas être motivé? Moi, je l'ai pas. Comme tout le monde, parce que la vie évolue, on veut de la croissance, on veut grandir, ça nous tient en vie, mais des fois, il y a des affaires pas faciles qui nous font suer. Donc là-dessus, allez vous chercher un petit café. Bon café à tous. Bon. Perte de motivation chez les entrepreneurs. Donc, ça découle de plusieurs sources. Puis, on va regarder un petit peu, on va regarder ce matin là, les 6 causes principales qui démotivent les entrepreneurs. Puis là, c'est tout secteur d'activité confondu, là. Que ce soit un manufacturier, construction, restaurateur, limite, là. On parle de la fatigue mentale en premier point et la surcharge. Donc, souvent, il y a trop de casquettes. Hein, l'entrepreneur, il gère tout. Il gère les ventes, il gère les finances, les RH. Ce qui mène rapidement à un épuisement. Donc, tu sais, de grâce, engager les gens qu'il faut. Oui, c'est bon d'avoir un bon contrôle, d'avoir l'œil sur tout ce qui se passe. Ben, tu sais, il y a des professionnels, il y a des gens qui font ça mieux que vous. Il y a des gens qui ont étudié, que même si vous faites 10 ans, 15 ans d'études supplémentaires, premièrement, vous n'avez pas le temps. Puis deuxièmement, il y a des gens qui sont déjà qualifiés. Allez chercher ces gens-là. Allez chercher l'expertise. Puis enlever une coupe de casquette, là. Charge mentale. Décider constamment, sans recul, ni soutien, ça mine l'énergie. Oui, ça prend du recul, ça prend du soutien. Parce que tout décider tout seul, c'est une charge mentale. C'est lourd, là. Ça devient lourd à un moment donné. Là. Puis il y a aussi le manque de pause stratégique. Là. Il y en a qui sont juste pas capables d'arrêter. Là. Ah, moi, je suis une machine. Ben oui, t'es une machine. Pour combien de temps? Hein? Pour combien de temps ton train va à vive allure, là? À un moment donné, ben, il manque de bûches dans le feu, comme on dit, là. On prend le temps pour se recentrer, pour se recharger. Est-ce que vous, comme entrepreneur, vous prenez le temps nécessaire pour recharger la batterie? Est-ce que vous prenez du temps en famille? Est-ce que vous profitez des week-ends? Est-ce que vous décrochez de votre Christie de téléphone, à un moment donné, vous autres aussi, là, pour être avec les gens qui sont alentour de vous? Point numéro 2, une absence de clarté. Objectif flou, mal défini. Quand on ne sait plus pourquoi qu'on travaille, là, la motivation chute. Ça c'est clair, on le sait tout le monde, là. Ça prend des objectifs. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Il faut que ça soit clair dans notre tête. Écoute, je m'en vais à Québec, là. Le chemin, c'est ça. On va à Québec. Le chemin est dessiné. On le sait, les arrêts qu'on va faire. On sait qu'on va mettre du gaz à un moment donné. On sait qu'on va arrêter luncher. On sait qu'il y a une chambre d'hôtel, on va dormir là-bas. C'est organisé, c'est planifié. Votre entreprise, c'est la même affaire. Vous devez organiser le plus possible. Pas devenir fou avec ça, là, mais le plus possible, se donner un petit plan de match, là. Puis des fois, ça fait toute la différence. Moi, comme truc, le dimanche, à partir de 8 heures, les enfants ils ont fait leur douche, tout est fait. Moi, je prends 1 heure. Peut-être 2 des fois. Skip la TV, skip Netflix, skip tout, là. Puis je concentre 2 heures pour dire, bon, cette semaine, ça serait le fun que je finisse ça, que je fasse cette tâche-là. Ah oui, c'est vrai, parfait, il y avait les impôts à faire, il faut faire les impôts.
Ah, OK, il y a une tâche administrative que j'avais remis, c'est important de la faire. Je travaille sur une formation, il y aurait ça cette semaine qu'il faudrait faire. Il faudrait enregistrer la vidéo, il faudrait l'éditer, il faudrait faire ci, il faudrait rencontrer tel client, chercher tel créancier, financement. Tu sais, organisez dans votre agenda certaines tâches. Parce que quand il n'y a rien dans l'agenda, c'est facile de procrastiner. Vision à court terme. Une routine opérationnelle sans cap à long terme tue l'enthousiasme. Exactement. Donc, si tu sais pas si tu t'en vas à long terme, là, puis encore moins à court terme, là, on s'entend dessus que, hey, moi, là, moi, je suis capable. Moi, je suis capable. Je suis enthousiaste, là. Hey, j'en ai de l'énergie, là. Couple de mois, puis c'est fini. L'énergie va faire pow! Tic, 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 tic. Terminé, on se trouve un autre projet. Il y en a plein d'entrepreneurs comme ça. Des entrepreneurs qui ont un projet après un autre projet, puis un autre projet, sont hyper enthousiastes au départ. Ils n'ont pas de structure. Ils connaissent pas, ils ne sont pas fait un petit plan de match à court terme, mais aussi à long terme. Dans 6 mois, ou dans 1 an, dans 5 ans. Aïe, j'en ai de l'ouvrage, j'en ai du stock à faire, puis il faut que je commence tout de suite. Fait que si je veux commencer le projet, je suis mieux de m'organiser, puis planifier un agenda clair. OK. D'engager des bonnes personnes aussi, sinon je vais mettre tous les chapeaux, puis je vais me brûler. Problème financier. Une trésorerie tendue, on s'entend dessus que le stress constant, là, constant d'avoir la corde au cou, là, ça démotive pas à peu près, là. Puis, on se dit des vraies affaires ce matin, là. Il n'y a pas de cachette. On n'est pas là pour... moi, je suis pas là pour faire ma dentelle. Je suis là pour vous dire les vraies choses, puis qu'on regarde ensemble c'est quoi les idées, les solutions, puis comment que les autres ils font pour s'en sortir. C'est ça qui est important de... Comment qu'ils font les autres? Il me semble qu'ils ont tout le temps de l'énergie, ils ont tout le temps de la motivation. Comment ils font pour réussir ça? Mais ces gens-là, ils s'organisent. Ils se laissent pas organiser, comme on dit. Mais là, si on parle de financement, trésorerie tendue, c'est sûr que là, dans un stress constant d'avoir des liquidités en manque dans l'entreprise, d'avoir, t'as pas de marge de crédit, t'as pas de fonds de roulement, ton cycle de 60 jours, de 30 jours, c'est-à-dire, il va à 60 puis à 90, des fois à 120. Pas facile de suivre dans une parade quand que, tu sais, il faut être capable d'aller chercher l'argent, de raffermir ses contrats, de faire en sorte d'avoir une structure, de dire, écoute, j'ai des rappels à la semaine, au mois, pour être capable de motiver. Là. Puis si tu les laisses tomber entre deux chaises, là, tu te feras jamais payer. Puis le monde, c'est ça, là. Le monde, ils sont tellement de même, là, qu'au bout de l'année, ah, c'est quoi, j'ai le choix de payer lui, puis lui, ben, OK, lui, il est fatigant, là, il me tape ses nerfs, là. C'est moi éclairé, là, je suis capable de... C'est ça. Soyez le fatigant, faites-vous payer, mais automatisez la façon dont vous le faites. Puis ça, c'est des choses qu'on enseigne ici. Comment le faire? Manque de résultats malgré les efforts. Tu sais, on met beaucoup de jus de bras, beaucoup d'efforts, puis, Colin, peu de revenus sont générés. Beaucoup d'heures investies. Ça, là, ça crée un sentiment d'injustice. On se sent un peu inutile dans un cas comme ça. On dit, coudonc, il me semble que je travaille fort. Il me semble que j'en mets du temps dans ma business. Il me semble que j'arrête pas 2 minutes. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Comment ça se fait? Est-ce qu'on aurait peut-être mal évalué le projet, mal évalué la clientèle, mal évalué les retombées, mal évalué le temps que ça nous prend à mettre ça en place? Puis quand c'est en place, c'est quoi les actions le lendemain, quand ça va être fait? Partage une tranche de vie, là. Nous, maintenant, là, on a l'accompagnement, c'est un accompagnement qui est un accélérateur. Ça s'appelle Accélération, Croissance, PME. C'est bien le fun de faire la formation, tout organiser, la bibliothèque de stratégie pour les entrepreneurs, les accompagner sur plusieurs mois, les aider avec le crédit, les aider à structurer leur entreprise, les aider également à, s'ils ont des problématiques au niveau du fonds de roulement, au niveau d'une marge de crédit, ou s'ils n'ont pas de directeur de compte, les aider à ce niveau-là. Mais un coup que ça c'est fait, que moi, là, j'ai mis ma structure de A à Z, OK, ça va se passer de même, là. Dans les faits, le jour 1, là,
Fait que le premier coaching arrive. Comment ça se passe? Les emails sont-ils préparés? Est-ce qu'il y a également... est-ce que j'ai des choses de prévues pour la suite? Un coup que c'est fait, on laisse-tu le client tomber entre deux chaises ou on l'accompagne encore? Y a-t-il une suite logique dans le processus? Et c'est souvent le manque de processus qui fait mal. Fait que le manque de résultats, pas compliqué, égale manque de processus. Isolement, souvent, l'isolement, c'est quelque chose. Tu sais, t'es tout seul dans tes affaires, t'as peu de soutien, pas d'associés, il y en a qui n'ont pas de mentor non plus, ils n'ont pas d'échanges, ou peu d'échanges qui sont constructifs. Tu sais, quand t'arrives chez vous, puis je comprends, là, t'arrives chez vous après la job, t'as peut-être pas envie de jaser de ce qui se passe à la job avec tes amis, avec ta femme, avec, tu sais, ta job, c'est ta job, puis tu essaies de donner ton énergie à ta famille, puis à ta gang, puis pas les écœurer avec ça. Mais ça prend quand même un soutien. Tu as quand même besoin de sortir le méchant, là, tu sais, puis d'en parler à des gens qui sont là pour te comprendre, puis te soutenir, puis entrevoir des solutions si pour toi c'est une problématique. Manque de reconnaissance. En point 4, qui fait partie de l'isolement. Donc, une personne en fait pour souligner les progrès puis motiver dans les coups durs. Donc, tu sais, la petite claque dans le dos, hey, tabarouette, je suis fier de toi, c'est vraiment le fun ce que tu as fait. Tu as fait un beau cheminement. Ça fait 3 ans que ton entreprise t'a passé de 250 000 à 750 à 1,8 million. My God! Tu réalises-tu l'effort que tu as dû mettre? Tu réalises-tu l'importance de ce que c'est? 3 fois le chiffre d'affaires en 3 ans. Multiplié par 3, les profits. Puis là, tu es dans une phase de consolidation, de restructuration un petit peu. Là, on raffermit pour pas non plus être disparate. Hein? On essaie de sécuriser cette croissance-là. Puis ça, c'est le fun qu'on le reconnaisse quelque part. Puis des fois, c'est pas en jasant avec le beau-frère ou avec un de nos chums de gars d'enfance ou de filles, peu importe, que tu sais, c'est pas pareil. Hein? C'est pas la même affaire. En point numéro 5, perte de sens ou d'alignement. Un projet devenu une contrainte. L'entreprise ne correspond plus aux valeurs ou à la vision initiale. En fait, des contraintes, là, il y en aura tout le temps. Il y en aura toujours des contraintes. Là. Imaginez une situation, là, puis imaginez, vous connaissez l'avenir. Ah, moi, là, ça va bien aller, ça va bien aller. C'est terminé. En ce qui me concerne. Mais le jour où tu commences à accepter que des contraintes, il va en avoir, on dirait qu'ils sont moins importants, les contraintes par la suite. On dirait qu'ils sont plus légers. On dirait qu'on s'adapte mieux quand on accepte qu'il n'y aura rien de parfait, puis qu'on accepte également que tout le monde a des contraintes, puis qu'on s'imagine que c'est juste nous qui en avons. Mais c'est pas vrai. Tout le monde a leur lot de contraintes, et il y a des gens qui ont ils ont de la misère à le gérer. Ces gens-là n'acceptent pas. Ces gens-là, ça prend quand même une certaine humilité, puis si on a besoin d'aide, besoin d'en jaser, mais il y a des groupes pour ça, il y a des gens pour ça, des personnes qui vous comprennent. Un écart entre les attentes et la réalité. Ça aussi, c'est un autre point important. Les rêves, là, hein, d'autonomie ou de liberté qui s'effacent derrière les urgences quotidiennes. Tu sais, là, hey, moi, là, dans 5 ans, là, on va faire 3 millions, là. Ça va bien aller, là. On va faire de l'argent, chérie, attache ta tuque. On va s'acheter un nouveau chalet, on va déménager les enfants à école privée, on va changer de char, on va partir en vacances 4 fois par année, là. Mais là, vous mettez ça dans la tête de votre conjointe, Puis elle, elle est contente, ça va bien aller. Mais quand ça n'arrive pas, là, qu'est-ce qui se passe? Ça descend un petit peu, hein, là. Il me semble que c'est pas tout le temps dit que tu ferais 1 million par année, là. Qu'est-ce qui se passe? On a des dettes, tes projets ne marchent pas comme il faut, on dirait que tes employés s'en vont, t'as l'air stressé, on manque d'argent, le gouvernement court après toi, les DAS, tout va mal, là. C'est que les attentes que j'ai créées au départ étaient là. Puis la livraison, on livre là. Puis un petit proverbe qui est intéressant à
à garder en tête, qui est comme, tu sais, mets des attentes ici, là, au lieu de les mettre là, mais over-deliver. Livre plus. Je ne sais pas dire à ta conjointe que, on va finir casser sur le BS, puis finalement, parce que tu as fait 100 000 dans ton année, 100 000, puis, hey, ça va bien, on est content. Mais vous comprenez le principe du fait que c'est une question de perception. Les attentes doivent être expliquées. Aussi, il faut gérer ces attentes-là. Puis ça sert à rien, des fois, de mettre des attentes dans la tête des gens, de notre entourage. Tu sais, pourquoi finalement, là? Pour se penser meilleur, pour flasher, pour notre propre ego. Puis quand la réalité arrive en pleine face, ça fait mal. Une perte, un écart. C'est ça l'écart entre la réalité et les attentes, là. Faut faire attention avec ça. Point numéro 6. Désolé, on va prendre une petite gorgée, j'ai mal de gorge. Une absence de progrès visible. Donc, la stagnation de l'entreprise, aucun alignement de croissance ou d'amélioration, ce qui engendre de la frustration et du doute. Plus t'attends, pire ça va être. Que ce soit pour un nouveau projet, que ce soit pour un nouveau département. Hein? Tu te dis, ben, nous autres, notre business, ça va bien, mais ça fait 2-3 ans là, qu'on jase de ça, puis on aimerait savoir un nouveau département qui va être capable d'accepter plus de contrats, être capable. La vision, elle est là, des fois, on a des bonnes idées, là. Hein? On aimerait ça être capable de faire ça, mais on passe pas à l'action. On ne passe pas à l'action. On fait juste le dire, puis plus qu'on le dit, on dirait qu'à chaque fois qu'on le dit nous-mêmes, ça finit par... Oh. On le dit, puis on voit que le projet s'éloigne plus qu'on en parle. Quand au contraire, parle-en pas. N'en parle pas, fais-le. Fais-le. Fais-le, puis après t'en parleras. Parle-en pas pendant 3 ans, puis finalement tu fais rien, puis tu passes pour un gros parleur, petit faiseur. Ah oui. Puis ça, ben, ça démotive, ça frustre, puis ça nous met du doute. Absence de progrès visible encore, dernier point, dans le point 6, comparaison sociale. Oh my God! C'est sûrement un des points les plus importants de se comparer socialement. Hey! Check le gars, il est-tu beau son pick-up? Eux autres s'en vont en vacances 5-6 fois par année. Tabarouette, ils ont de l'argent. Hein? Elle va bien son entreprise, regarde ça. L'entreprise, il n'arrête pas. Il me semble que ça grossit. Il est partout, on entend juste parler de lui. Mais vous ne le savez pas. En dessous, la roche, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être. C'est fort probable que les voyages sont sur la carte de crédit. Que le bien paraître n'est qu'une illusion de voisins gonflables. Quand dans le fond, ces gens-là sont pas plus heureux. La business qui va bien, hey, a l'air à bien rouler. Peut-être qu'ils ont 150 000 $ de dû en TPS, TVQ. On ne connaît pas la vie des gens, on le sait pas. On le sait pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne connaît rien. Alors, à quoi ça sert de s'angoisser avec ça et de se comparer socialement avec son voisin ou d'autres entrepreneurs qui, en fait, sont plus avancés ou on croit qu'ils sont plus avancés que nous? C'est démoralisant vers ça. C'est démoralisant. Alors, c'était ça ce matin, le Café Expansion. C'était, oui, raide un petit peu, mais c'était nécessaire. Puis je pense que c'est nécessaire pour toutes les entreprises du Québec aujourd'hui qui sont peut-être un peu désillusionnées, démotivées de ce qu'il y en est. Il annonçait ce matin, travail au noir. Hey, le gouvernement est allé chercher 25 millions d'argent au noir. Au Canada, 15 milliards de pertes à cause du travail au noir. Et seulement la construction, on parle de 5 milliards, un tiers de la tarte en construction, des gens qui se font payer en dessous de la table, des gens qui se disent « Hey, moi, là, je travaille pas pour le gouvernement, là. Fuck that, là. J'ai le droit à une qualité de vie, moi aussi. »
Le gouvernement il est bien content, là. Il nous annonce ça. Hey, on est allé chercher 25 millions. 25 millions, c'est une goutte d'eau. C'est du petit change. C'est sûr que là, je change complètement de sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, tout ce qui est démotivant, démoralisant, nous invite, nous incite à sortir de la roue un peu, puis à entrevoir des alternatives, des fois un peu moins droites. Personne ne gagne à ça, là. Personne n'y gagne. C'est des taxes, c'est de l'impôt qui n'est pas là, qui servirait peut-être à des choses, on l'espère, qui servirait à des choses qui font du sens pour les futures générations, pour les hôpitaux, pour plein d'affaires, là. Nous autres, notre job, c'est d'amener l'argent au moulin, d'amener l'eau au moulin, dans le fond, puis rendu là-bas, c'est le gouvernement, c'est sa job à lui de faire ce qu'il a à faire avec. Mais oui, il y a de l'écœurantite, oui, il y a du découragement, mais il faut se battre pour ça. Il faut se battre pour rester motivé, il faut se battre pour éliminer la fatigue et la charge mentale, se trouver une clarté, essayer de travailler positivement sur notre aspect financier, éviter l'isolement et garder un sens aligné. Puis, voir des progrès également qui sont visibles. Tu sais, c'est le fun de voir qu'il y a du progrès dans notre entreprise, du vrai progrès, pas du fake progrès. Fait que voilà. J'arrête de vous achaler avec ça aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Café Expansion. Ciao!